Bonjour à toutes et tous, vidéo numéro 9 dans Amour et sexualité. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste et aujourd'hui on continue notre parcours sur atteindre l'orgasme vaginal. Alors ne pas hésiter à regarder les vidéos précédentes pour savoir de quoi on parle. Je vais d'abord vous raconter l'histoire d'un vieil homme, un homme assez âgé qui vient me voir en thérapie. Je pense qu'il avait bien dans les 70 ans. Et là, ce monsieur m'explique que il va quitter sa femme, sensiblement du même âge, parce que elle a toujours été frigide. Vous imaginez bien que c'est quand même assez affligeant de voir quelqu'un de cet âge qui va quitter une dame avec qui, je sais pas, ils s'en sont à presque 50 ans de mariage. Et là, tout d'un coup, il veut la quitter parce qu'elle est frigide. Alors, probablement avait-il rencontré quelqu'un d'autre, je sais pas, ou espérait rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, je lui demande de m'expliquer ce qu'il entend par frigide. Et du coup, il m'explique, bah voilà, que pas d'orgasme, il se passe rien, puis bon, elle a jamais été trop de bandeuse, et puis pas de plaisir. Et effectivement, ça paraît pas drôle, hein. On peut se dire, bah pourquoi pas, après tout, c'est peut-être légitime que cet homme ait envie d'avoir du plaisir aussi. Bon, est-ce qu'il a besoin de la quitter, c'est autre chose, et tout ça, des questions après d'éthique. Mais en fait, pour les jeunes thérapeutes, je vous signale un truc, c'est que il faut toujours demander des précisions, comme vous devez le savoir. Donc, moi, je lui demande combien de temps il peut maintenir son érection, combien de temps il dure. Et là, le monsieur me répond, bah, normal. Ce qui est souvent le cas, hein. Alors, sachez-le, avec tout ce qui se mesure, comme ça, par exemple, l'argent dont la personne dispose, ou tout ce qui est durée de temps, tout ça, il faut vraiment demander des précisions, parce que ce qu'une personne évoque, vous voyez, il y a des gens qui ont des angoisses. Je me souviens d'un monsieur qui avait une angoisse parce qu'il allait avoir un nouvel enfant, et il gagnait en fait 13 000 euros il y a déjà très longtemps. Donc, bon, c'est assez surprenant. Et en fait, donc là, le monsieur me dit normal, et je lui demande, du coup, j'insiste, normal pour vous, c'est combien de temps? Je lui dis à la louche, voilà, vous diriez c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure. Oh, là, il me dit non, c'est normal, assez rapide, peut-être 2 minutes, vous voyez, 2 minutes, 3. Donc voilà, là, on a compris pourquoi la dame est restée frigide, et pourquoi le monsieur, dans sa méconnaissance, voulait quitter sa femme, ce qui est bon, fort dommage si c'est uniquement lié à ça. Et un peu de thérapie de couple les aurait bien aidés. Donc, vous voyez où le problème se situe. Alors, l'orgasme vaginal, en général, les gens n'y accèdent pas de façon spontanée, sauf si la relation est excessivement bonne. Voilà, si c'est une relation d'amour, souvent depuis jeune, là, ça peut arriver naturellement. Mais c'est rarement le cas, il faut bien le constater. Donc, ce qui empêche d'atteindre l'orgasme vaginal pour la femme, c'est cette méfiance à se livrer. Alors, la première étape pour la femme, c'est d'atteindre l'orgasme seule. Vous voyez, il faut explorer son corps. Alors, donc, l'orgasme, la masturbation passe par le massage du clitoris et ou de l'entrée du vagin. Et il faut savoir que l'orgasme est une contraction rythmée du périnée, du muscle en bas du corps, qui se serre comme une main sur un poignet. Vous voyez, il y a comme une main
qui serrerait, voilà, comme ça, de façon rythmique. Voilà, donc vous devez sentir votre muscle en bas du corps qui se serre comme ça, de façon rythmique. Voilà ce qu'on doit obtenir pour l'orgasme. C'est pas un plaisir diffus comme celui de l'excitation au début. Non, c'est vraiment une contraction musculaire involontaire. C'est pas vous qui serrez comme ça, parce que ça, on peut le faire aussi. Mais là, ça fait des contractions rythmiques. Voilà. Et en fait, pourquoi ça se produit? Parce que l'excitation monte et l'afflux sanguin engorge les organes en bas du corps. Pour ça, tout le bas du corps se tend. Les jambes, le buste, pour que le sang aille vers les organes sexuels. Et c'est là que, au comble de l'excitation, tout d'un coup, les contractions involontaires arrivent. C'est vraiment une spécificité de ce muscle qui, quelque part, a quelque chose avec dans le nez. Alors, je ne connais pas l'anatomie du nez, mais cette tension qui monte, vous voyez, qui donne l'éternuement. Voilà, c'est le même genre de spasme, qui est d'ailleurs pas désagréable aussi, si on n'éternue pas toutes les 30 secondes. Alors, pour ce qui en est de l'orgasme à deux, l'homme ne doit jamais l'exiger. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas mettre une pression sur votre femme. Si tu étais vraiment en confiance avec moi, tu te lâcherais. Eh ben non. Vous devez le faire que ça se produise. Et ça se mérite donc par l'ambiance créée. Et c'est pas le porno. Bah oui, ça marche pas si... si ça marchait, ce serait très bien, pourquoi pas, puisqu'il y en a partout maintenant. Mais ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est toujours l'amour et le romantisme pour la plupart des femmes. Bon, cherchez l'exception si vous pensez qu'il y en a. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Suite au prochain numéro pour aller dans la question de plus en plus concrète sur comment atteindre l'orgasme vaginal. Mais en tout cas, cultivez l'affection et l'amour et l'humour avec votre femme et vous vous en approcherez à coup sûr. Peut-être même avant que j'ai fini mes vidéos là-dessus, qui sait. Alors, je vais vous demander pour m'encourager, puisque ma chaîne est encore neuve, elle a même pas 6 mois, je crois, hein, quelques mois, et assez peu de vidéos encore. Je vais vous demander de, voilà, partager mes vidéos, mettre des pouces, s'abonner juste en dessous, et voilà, ce sera super. Merci à vous, à très bientôt.